Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre bonus sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire si vous me retrouvez sur cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Et donc on va aller voir donc votre énergie à vous, l'énergie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, votre passé en commun ou votre passé tout simplement, le présent, le futur, et nous irons voir avec l'améthyste ce qu'il en découle de tout ça. Alors pour les Verseaux, décembre 2024, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Allez, vous êtes à la carte du jugement, les Verseaux, vous êtes dans du renouveau. Alors, soit effectivement vous retournez vers une personne de votre passé, soit votre passé vous rattrape, d'accord, vous repensez à une personne du passé, soit vous êtes passé par une étape de dépression, c'est possible, et que vous soyez sur ce mois de décembre en train de remonter la pente, de sortir la tête de l'eau. Alors, la personne en face, qu'elle soit la nouvelle, l'ex ou le conjoint actuel, ou la femme actuelle, hein, si vous êtes un homme. Nous avons la justice. Ok. Jugement, justice. Bon, clairement, là, on pourrait presque annoncer pour les Verseaux qu'il est question ici d'actes juridiques. Alors, deux sens possibles. Soit un mariage, soit un divorce. D'accord ? Soit on établit des choses sur le plan légal, ça peut être aussi on est déjà ensemble et on fait des papiers, des documents concernant par exemple les biens, pour une maison, pour l'achat, pour un crédit, pour ce genre de choses, en tout cas qui est fait en commun. Si par exemple c'est l'ex-partenaire ici, on voit que vous êtes dans l'attente ici d'un retour ou que même vous-même vous retournez vers cette personne, mais cette personne elle a en tout cas des directives et elle est en tout cas assez ferme et définitive, soit par un non, soit par un oui, soit par des règles. Donc ça c'est assez particulier. Pour les célibataires, euh, vous attendez que quelque chose vous tombe du ciel. D'accord? Là, c'est clair et net avec le jugement quand on est célibataire, c'est qu'on attend que le ciel nous fasse tomber quelqu'un et qu'il soit sur notre route. Or, on a en face la justice. Donc, ça veut dire que le potentiel, c'est quelqu'un qui va être rationnel. D'accord? Donc, attention, puisque là, on est dans un côté un petit peu mystique et là, on est dans le côté rationnel. Donc, ça va être quelqu'un qui ne va pas forcément croire en tout ce qui est spiritualité, ésotérisme et tout ça. Ça va être quelqu'un qui va être très terre à terre. Alors, votre passé à vous ou le passé en commun avec cette personne. Nous avons le soleil. Bonheur, joie, ça a été super, que des moments positifs. Ça a été quelque chose où on s'est senti authentique, on s'est senti aimé, on s'est senti apprécié. On était dans le happy total, quoi. Alors, sur le présent. Sur le présent, nous avons l'ermite. Ok, bon, il ne se passe rien. Hein, là, sur l'état actuel du présent, c'est l'ermite. Donc, il y a quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui a tourné le dos, quelqu'un qui retourne sur son passé. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont dans la rêverie encore des premiers moments de la relation. Pour les célibataires, c'est pareil. Hein. C'est ici, vous recherchez quelque chose du passé. Vous recherchez un bonheur du passé. Or, on ne peut pas revivre deux fois la même chose. D'accord? On peut vivre des bonheurs différents, mais on ne peut pas vivre le même bonheur à chaque fois. Donc là, on est dans un stand-by totalement avec l'ermite. Hein. On attend que quelque chose arrive, on attend que une étincelle, hein, un déclic, quelque chose. Pour les couples, ici, vous décidez de mettre votre couple en stand-by. Donc là, l'ermite, en fait, va concrètement, moi, m'expliquer avec les deux cartes du haut que vous êtes en instance de divorce. D'accord? En instance de séparation. Alors, sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, c'est en réflexion avec l'ermite. Hein. On cherche peut-être des éléments administratifs, des choses comme ça. Et nous avons le mat dans l'avenir. Donc, nouveau départ, recommencement, on repart à zéro, hein, on repart célibataire, on prend notre chemin, on prend son petit baluchon, le peu que l'on a,
le peu de souvenirs, le peu de... Voilà, on se débarrasse hein, finalement des choses négatives, on y va confiant, on avance confiant, avec l'envie ou pas d'être avec quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, on a envie d'être libre, de se lâcher, d'être... ouais, voilà, d'être retenu par rien et personne en tout cas dans cette situation-là. De toute façon, ça va être bien réfléchi avec l'ermite parce que cette réflexion elle va être faite là sur le mois de décembre et fin décembre de toute façon vous décidez voire même janvier de prendre la poudre d'escampette. Malgré qu'il y a eu un fort bonheur, il y a eu un gros bonheur quand même dans le passé. Mais voilà, les choses se sont peut-être dégradées avec le temps et qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Le gâteau au chocolat est terminé. Donc il va falloir en faire un autre. Et peut-être qu'on est écœuré du chocolat. C'est une métaphore, bien sûr. Allez, donc qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Allez, donc on y va avec l'améthyste, voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer pour vous les Verseaux. Bon, en tout cas, voilà, vous allez prendre le train de la nouvelle année 2025 hein, avec ce matin. Le train de la nouvelle vie. Allez, pour les Verseaux, qu'avons-nous ? Alors, donc nous avons la transformation, la métamorphose, nous avons la carte oui, nous avons la carte de l'homme ou du consultant, nous avons la carte de l'âme sœur, nous avons l'instabilité, nous avons le message envoyé, nous avons l'amour envoûtant, nous avons la jeune femme superficielle, nous avons la consultante ou le consultant ou une femme et on a des projets. On a l'amitié. Alors, pour vous, sur ce qui va découler un petit peu de tout ça, c'est que on voit que cette situation que vous vivez va vous amener ici à une forme de transformation, de métamorphose, d'accord? Oui, ça va concerner ici un homme ou une femme, peu importe en tout cas, sur la vision que vous avez de l'amour et de l'âme sœur. Il y a un côté très instable dans le sens où cette instabilité, on est un petit peu perdu entre le côté âme sœur et le côté amour envoûtant. On est un petit peu perdu sur le côté aussi de la superficialité. Est-ce que je plais parce que je suis belle? Est-ce que je plais parce que j'ai une forme de sex appeal? Ou est-ce que j'ai de l'intérêt pour cette personne? Ou est-ce qu'on m'aime réellement pour qui je suis? Vous voyez? Il y a quand même ces doutes et ces questionnements qui emmènent quand même à cette forme d'instabilité puisque ça apporte de l'instabilité ici dans les projets de vie et dans le fait de pouvoir s'installer, s'ancrer dans une relation. Bon, c'est, on va dire, dans la globalité. Dans cette transformation, cette métamorphose, il y aura des communications et des échanges ici avec une personne qui sera au premier abord assez superficielle. D'accord? Ça va être un petit peu en surface, on va se dragouiller, on va se faire belle, on va se faire beau, on va en faire des tas, on va en faire des caisses. Ce qui est tout à fait normal, on va mettre des paillettes partout. Pour justement éveiller un petit peu cet amour envoûtant, cet amour émouvant, voilà, ce côté un petit peu sensuel. Et puis arrive au moment où en fait on se rend compte que là, ok, c'est ma moitié, on ressent l'un comme l'autre qu'on est fait pour être ensemble, mais voilà, ça perturbe et ça met de l'instabilité logique dans le comportement de l'un et de l'autre. Alors on voit bien qu'ici, la consultante, la femme regarde du côté des projets. Elle met derrière elle son côté superficiel. Quand je dis côté superficiel, il ne faut pas le prendre dans le sens superficiel, dans le sens je suis une poupée Barbie, d'accord? Non, c'est le côté superficiel, c'est se cacher derrière des fois, cacher son passé, cacher des complexes, cacher une timidité par des artifices, par exemple, vous voyez? Et en fait, vous voyez, ça va plus dans le côté de l'authenticité, dans ce sens-là, et c'est pas plus mal, heureusement. Donc, pour moi, en tout cas, vous avez ici une opportunité et un changement de transformation. Mais ça va passer par cette métamorphose, en tout cas, ce côté du passage de l'ermite, vous allez devoir vous remettre en question. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Allez.
avec les archanges. Hop, allez. Le 9 d'Ariel, c'est le 9 de denier. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc c'est ça en fait, profitez de la vie, profitez des belles choses de la vie, prenez ce qu'il y a à prendre dans la vie. On a le 5 de Michel en dos de deck, c'est le 5 d'épée, c'est les combats inutiles, le stress inutile qui ne mène strictement à rien. Donc profitez de la vie, rendez-vous indépendante pour l'instant, faites ce que vous avez envie de faire, les choses viendront au moment où elles doivent venir. Allez, avec les anges de l'amour, qu'avons-nous? Oula, t'avais qu'à partir encore plus loin, déjà que j'ai pas assez mal au dos, mais c'est pas grave. Allez hop. Nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, le message, je pense qu'il est très clair et on vous dit très bientôt en dos de deck. Voilà les Verseaux, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.